On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la renaissance du bar Le Richelieu, qu'on appelle désormais le Richelieu Bar Rock, qui est situé sur la rue du Quai. Peut-être pour les nostalgiques, mais aussi beaucoup pour les amateurs de rock. C'est l'ouverture officielle, d'ailleurs, ce vendredi. Mais d'abord, parlons de l'état des patinoires. Patinoires dans les quartiers, patinoires également sur la bande du canal à Saint-Jean et à Saint-Luc, et aussi de l'anneau de glace tout juste à côté de l'aréna municipale. Faisons un bilan de l'état des patinoires et de ce qu'il y a de disponible dans la région, tant dans les quartiers, sur les bandes du canal Saint-Jean-Saint-Luc que l'anneau de glace, maintenant disponible aussi à l'aréna municipale. Pour en parler avec nous, André Marquis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Le mois de janvier finit par ressembler à un mois de janvier, c'est-à-dire avec des températures qui sont pas mal en dessous de zéro, avec du moins 14, moins 18, on a des 20, bon, tout ce qui vient avec. Disons que la saison a été pour le moins tardive jusqu'à présent. Bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça. On a juste à se rappeler qu'il y a à peine une semaine et demie, il faisait 10 degrés Celsius, puis que dans le temps des fêtes, on n'avait pas de température très, très froide. Donc, oui, il était temps que le mercure descende en dessous de zéro. Ce qui est un peu drôle, parce qu'il y a 2 ans, au moment de la campagne électorale, on discutait avec certains candidats qui remettaient un peu en question la bande du canal, en se disant « ça vaut-tu la peine d'investir du temps et de l'argent pour une affaire qui dure peut-être 10, 20, 30 jours? » Et là, curieusement, l'an passé, ça a été une année record. Il a fait froid comme jamais en décembre et en janvier. C'était quoi la moyenne du nombre de jours d'ouverture? On parle d'une 60aine de jours d'ouverture pour les patinoires du canal, un peu plus pour les patinoires de quartier. Donc, c'est une saison quasi exceptionnelle? C'est du jamais vu. Et là, je me rappelle, parce que l'an passé, j'ai reparlé avec le maire Fecteau, qui dit, bien là, il dit, avec l'hiver qu'on a eu, c'est sûr qu'on ne remettra pas ça en question. Et là, c'est curieux. Là, cette année, c'est le phénomène totalement inverse, décembre, début janvier, avec des températures plutôt chaudes. Là, maintenant, si on commence d'abord par les quartiers, il y a quoi? Il y a une vingtaine de patinoires potentielles? Il y a exactement 26 patinoires, 24, excusez-moi, patinoires dans les différents quartiers. À l'heure où on se parle, il y en a 23 sur 24 qui sont en opération. Bon, et elles sont en opération depuis combien de jours à peu près? Là? Bien, dans les premières qui ont ouvert? Dans les premières, on parle du 6 janvier. Ah, quand même, oui. Le 6 janvier, on en avait 8 qui ont réussi à partir. Et puis, de fil en aiguille, au fur et à mesure que la température le permettait, on réussissait à en ouvrir quelques-unes à chaque jour de plus pour arriver aujourd'hui à la quasi-totalité des patinoires. Il n'en manque qu'une seule? Il y en a une seule qui est un peu plus difficile à partir. Des fois, c'est des conditions de terrain. Compte tenu que le froid est arrivé tard, la gelée aussi, donc le sol boit plus l'eau. Donc, tout dépendant de certains endroits, si la patinoire ne gardait pas son eau, bien là, c'est plus difficile. Donc, c'est tout ça, c'est un paquet de facteurs. Sur les 24 patinoires de quartier, vous faites affaire avec des revêtements qui sont soit en poussière de roche, en asphalte dans certains cas, du gazon, de la terre battue. Mais l'important, dans le fond, c'est que le sol soit gelé pour que l'eau puisse être retenue. Pour que l'eau ne s'évacue pas de façon naturelle, dans le fond. Donc, à partir du moment où le sol est gelé, l'eau ne s'évacue pas et donc ça nous permet d'épaissir la glace. Mais la 24e, elle devrait ouvrir dans les prochains jours. Là. Question de formalité. Exactement. Là. Bon. Qui s'occupe de ces 24 patinoires de quartier? Est-ce que c'est un peu la ville, des associations de loisirs, des sous-traitants dans certains cas? C'est un peu des trois? Oui, exact. On a des patinoires qui sont entretenus par les employés manuels des travaux publics. On a également des patinoires qui sont aménagées par des parents bénévoles ou des associations de quartier. Et puis, on a aussi des patinoires qu'on donne en sous-traitance à un entrepreneur privé. Bon. À partir du moment qu'on a décollé la saison, là, depuis le 6 janvier jusqu'à aujourd'hui, quand on regardait tout juste avant l'entrevue la prévision long terme de Météo Média pour les 2 prochaines semaines, c'est pas mal des températures qui oscillent là, entre moins 8 et moins 20, ou à peu près. Là. Donc ça veut dire que là, la saison est vraiment bien enclenchée, qu'on peut même souhaiter ou espérer ou penser que les patinoires de quartier vont pouvoir durer au moins jusqu'à la mi-février facilement. Oui, bien nous, habituellement, on visait la semaine de relâche. Comme il n'y en a pas... Là, il n'y en a pas ici. Mais je vous dirais que on peut espérer même le début mars. Là. Si la température reste comme ça,
on est capable, en l'entretenant, en lui donnant quand même quelques couches. Ce qui donnerait quoi? Peut-être une cinquantaine de journées, 40 à 50 Ouais, journées exact. de patinage dans les patinoires de quartier. Ce qui est pas mal la moyenne. C'est un peu en deçà de la moyenne parce que souvent, on va réussir à les partir quand même pendant la période des fêtes, un petit peu, quelques-unes, plus tôt en janvier. Mais ça ne sera pas un hiver complètement catastrophique non plus. C'est ça. Donc, on peut peut-être tourner entre 50 et 60 Exact. journées, alors que là, l'an passé, dans les quartiers, ça pouvait être quoi, 80 jours peut-être? Oui, c'est ça. Donc, ça ne sera pas une année, ça sera pas une année record, mais quand même, ça va être acceptable comme saison. Si on parle maintenant des deux bandes du canal, Saint-Jean et Saint-Luc, c'est des particularités différentes à cause là, en fait, c'est pour des raisons physiques, là, carrément. Exact. Là, aujourd'hui, au moment d'enregistrer l'entrevue, c'est quoi le topo de Saint-Jean et de Saint-Luc? Les dernières mesures ont été prises hier. On parlait dans 5 et 7 pouces, tout dépendant des endroits, à la fois à Saint-Jean et à Saint-Luc. La problématique qu'on a, c'est encore une fois, on dirait que je me répète à chaque année, c'est les berges donc l'accès à la glace qui est plus difficile. On oscillait entre 5 et 7 pouces de glace. On se rappelle que ça nous prend entre 8 et 10 pour pouvoir commencer à embarquer des équipements qui sont légers pour dégager la glace le plus rapidement possible, pour enlever la neige et laisser la surface glacée en contact avec la température froide. Donc, le 8 à 10 pouces, probablement que vous allez l'atteindre dans les prochains jours de par les températures annoncées. Bon Après espoir. ça vous laisse une couple de jours le temps de planifier ça. Ce qui veut dire que dans le meilleur des mondes, les patinoires de Canal Saint-Jean-Saint-Luc pourraient ouvrir quoi, en milieu de semaine prochaine, peut-être? On a bon espoir, on espère. En tout cas, on va mettre tous les efforts requis pour être capable de les ouvrir plus tôt que tard. Milieu de semaine prochaine pourrait être une avenue. Ouais. Ça peut être la fin de semaine, ça dépend vraiment. Mais une chose est certaine, c'est que les efforts vont être mis aussitôt qu'on va être capable d'embarquer. On va y aller le plus rapidement possible. Bon, et après ça, dans le fond, une fois que la saison est partie, si les températures se maintiennent, après ça, vous avez un bon fond pour être capable de faire 2-3 semaines peut-être? Bien, encore une fois, si la température reste froide, encore une fois, l'an passé, qui était un hiver exceptionnel, mais on a quand même réussi à prolonger les patinoires du canal au-delà de la semaine de relâche. Donc, si la température reste froide, c'est pas impossible qu'on puisse... Donc, ceux qui aiment le patin, disons, sur les bandes du canal Saint-Jean-Saint-Luc, là, croisez-vous les doigts, probablement dans 5 à 7 jours. Possible ouverture, si tout va bien, ça peut rester ouvert 2, 3, peut-être même 4 semaines dans le meilleur des scénarios, là. Donc, ça, c'est ce qui nous attend pour les deux patinoires, là. Puis c'est la raison, justement, les hivers comme cet hiver, c'est exactement la raison pour laquelle, l'an passé, on a décidé d'ouvrir le nouvel anneau de glace au stade Richard-Lafontaine ou l'aréna municipale. Ça, évidemment, c'était ma prochaine question, parce que là, c'est ça, vous avez donc procédé à l'ouverture. L'idée émane d'où? C'est parti comment, ce projet-là? Bien, en fait, justement, on parlait, ça fait quelques années qu'on se disait que ça serait bien d'avoir des allées glacées qui nous permettraient de vivre une expérience qui ressemble à celle des patinoires du canal, quoique c'est beaucoup moins bucolique. Les patinoires du canal, c'est quand même unique. Mais d'avoir une patinoire qui n'est pas une patinoire de quartier, qui n'est pas une patinoire de hockey, qui est une patinoire de patin libre à plus grand déploiement. Puis on cherchait un endroit où on pouvait le faire. Puis je me rappelle un jour, on joue au hockey à l'aréna, puis je voyais le stade était complètement couvert de glace. Puis on s'est dit, bien, c'est peut-être là la place qu'il faudrait faire ça. Puis en plus, on a toutes les installations à proximité. Donc l'an passé, on l'a aménagé avec un succès qui était plus ou moins bon au niveau de l'achalandage, dû au fait que nos patinoires du canal ont connu une année exceptionnelle. Donc, entre les deux, la patinoire de l'anneau était peu connue. 2, les patinoires du canal étaient hyper utilisés. Donc, mais cette année, on a ouvert jeudi dernier, puis on a eu une première fin de semaine. Oui, c'est ça, il n'y a pas de problème. Oui, une première fin de semaine fort achalandée. Donc, on est très satisfait de la réponse, puis on invite les gens qui aimeraient aller patiner sur les bandes du canal, mais qui doivent s'armer de patience, mais on a une alternative intéressante. Et l'anneau de glace, en termes de dimension ou de distance, ça peut ressembler à quoi comme espace de patinage? Je vous dirais que c'est...
supposons qu'on prend la patinoire de Saint-Luc, ça doit être à peu près la moitié ou le tiers là, en termes d'allées linéaires. Je n'ai pas les dimensions exactes, là, mais de façon approximative. Là. On fait vraiment le tour du terrain de baseball en partant du marbre et on fait le tour du champ. Donc, c'est vraiment un anneau qui est assez intéressant. Donc, les gens peuvent s'imaginer, pour les gens qui ne sont pas allés, dans le fond, c'est un stade de baseball. C'est comme si on fait le tour du stade. Exact. Dans le fond, en passant par le marbre puis jusqu'au champ. Là, exact. Ça? On longe la clôture Et là, on est sur quoi? Sur de la terre battue, sur du gazon? Donc, au niveau de l'aménagement, de la solidité de la glace, c'est relativement facile. Oui. Une fois que le sol est gelé, exact. Avez-vous des balais sur les deux côtés pour retenir Oui, l'eau? on a des remblais de neige. On a fait des remblais de neige. Donc, ça crée une petite balise. Un peu comme sur les patinoires du canal aussi, quand on les a aménagés, là, il y a un petit buton de neige. Et là, vous l'entretenez avec la Zamboni ou pas nécessairement? Non. Non. Bien, on a une surfaceuse Ouais. qui est la même qu'on utilise pour les patinoires du canal. Donc, c'est essentiellement le même équipement qu'on utilise là qu'on utilise sur la bande du canal. Donc, oui, on a une Zamboni qui va venir couper la glace, mais contrairement à celle qu'on est habitué de voir dans les arénas, elle ne met pas d'eau, elle ne fait que couper la glace pour enlever les imperfections. Bon, est-ce que les gens peuvent aller se changer à l'intérieur de l'aréna? On a une roulotte. Ou une roulotte? On a une roulotte, c'était beaucoup plus facile et puis beaucoup plus convivial. Donc, on a installé une roulotte à l'intérieur même du stade. Donc, les gens qui veulent venir utiliser ont qu'à stationner dans le stationnement de l'aréna et ils passent par les clôtures donnant accès au stade, puis la roulotte est là. Donc, si je me fie donc à ceci, l'anneau, donc, c'est ouvert du lundi au vendredi de 15 à 21 heures. Donc, c'est éclairé, on comprendra. Et les samedis et dimanches de 10 heures jusqu'à 21 heures? Oui, exactement. Bon. Si les gens veulent se renseigner sur l'état des patinoires, est-ce que via le site web de la Ville, est-ce qu'il y a un minimum d'informations au niveau de l'anneau, au niveau des bandes du canal Saint-Jean-Saint-Luc et peut-être même des quartiers? Oui, sur le site Internet de la municipalité, on n'a qu'à aller sous l'onglet patinage dans la rubrique loisirs. On va à patinage, vous allez voir patinage extérieur et il y a un tableau complet sur l'ensemble. Vous avez l'ensemble des patinoires extérieurs, patinoires du canal et l'anneau. Avec l'adresse, les heures d'ouverture et l'état de la patinoire à l'heure où on se parle. André Marquis, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de l'ouverture du Richelieu Bar Rock. Vendredi, le 22 janvier, à compter de 20 h, c'est l'ouverture officielle du Richelieu Bar Rock au 132 de la rue du Quai, ici même dans le Vieux-Saint-Jean, donc à quelques pieds de l'endroit où l'on se trouve en ce moment. Avec nous pour en parler, Christian Mercier. Bonsoir, bienvenue. Salut Éric. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça vient d'où, ce projet-là? Ça vient d'une soirée rock que j'ai faite il y a 3 ans, les retrouvailles du bar Richelieu. Oui. Au motel d'Iberville. C'était une idée qui me trottait dans la tête depuis des années. Puis j'avais fait ça avec un de mes amis, Mario Lavoie. Puis ce soir-là, bien, ça a été un succès. On a eu 700 personnes. On a eu une belle soirée. Tout le monde, toute la vieille clientèle du bar Richelieu est venu faire un tour avec un peu de staff là, qui ont venu faire un tour comme invité spécial. Puis, bien, ça me trottait dans la tête depuis ce temps-là parce qu'il n'y a pas de bar rock dans la région, tu sais. Puis, il n'y en a pas sur la Rive-Sud. Puis, la musique rock, c'est comme... ça meurt pas.
Dans ma tête, c'est un besoin que j'avais, puis de faire, puis de trouver une place aussi, parce que c'est pas évident. À Saint-Jean, ils ne donnent plus de permis pour les bars. C'est plus compliqué, oui. C'est ça. Puis, ça fait 2 ans que je mijote ça, puis je travaille ça. Puis, au mois d'août, j'ai passé ici, sur la bande du canal, sur la rue du Quai. Puis, dans mon autre entreprise, c'est que je lave des maisons, puis je rénove des bâtisses. Et j'ai pogné le contrat pour rénover cette bâtisse-là. Puis, j'ai vu le local à louer. Fait que là, j'ai fait les démarches, voir c'était quoi les clauses à la municipalité, puis tout. Puis, on a loué la place, puis fait la demande de permis, toutes ces choses-là. Ça a été long, mais on a eu le permis au début décembre, puis on a parti. Puis, je me donnais un mois à peu près pour faire l'ouverture officielle, qui est vendredi qui s'en vient. Bon, parce que si je ne me trompe pas, c'est un bâtiment, dans le fond, qui avait déjà, en fait, le numéro civique était déjà lié à un permis de boisson. C'est oui, ça? Donc, ça vous permettait, vous, de pouvoir... continuer, parce qu'elle avait un droit acquis. Fait que fallu qu'elle l'opère en dedans de temps. Ouais. Puis, moi, j'ai fait activer les choses. Puis, la place, j'ai le droit à 150 personnes sur mon permis à l'intérieur. Fait que j'ai une belle terrasse qui va être active fin avril, qui donne une belle vue sur le bord de l'eau. Puis, on a de la très bonne musique. Parce que c'est un bâtiment qui a eu, disons, plusieurs choses dans les dernières années. Là, oui. Tout récemment, c'était le club... Le Baila Club. Oui, c'est ça, le Baila Club. Ça. Il y avait des cours de salsa, tout ça là-dedans. Avant ça, il y avait un autre bar aussi, un chansonnier un peu, là. Le Baroque. Le Baroque, là, pendant quelques temps. Oui, le Baroque, oui. Pour les plus vieux, c'était quoi? C'était ND? C'était pour aller chercher des pièces automobiles. Oui. Mais là, ça, je remonte un petit peu. Le vieux ND. Oui. C'est ça. Il y a eu le bar L'Octane aussi. Le bar L'Octane. C'est ça. C'est juste pour situer le monde un peu. Oui, je me rappelle aussi du ND, l'ancien ND. Mais toi, t'étais-tu un client assidu du Riche, le Richelieu, là, dans le temps? Oh, oui. Un vrai de vrai. Un vrai de vrai. Là. Pendant 8 ans, j'ai été là pas mal souvent, disons. Puis dans les années 90, j'ai été doorman aussi, 3 ans. 3 ans à cette place-là. Puis la famille Massé, les anciens propriétaires, ça a devenu des amis. C'est comme une famille. Puis, tu sais, qui c'est qui n'a pas été au Richelieu à Saint-Jean? C'était à la place. Puis moi, c'est sûr que notre jeunesse, on l'a passé là. Puis comme tout le monde de notre âge, dans le fond. Puis il n'y a pas de place à Saint-Jean aussi pour le monde de notre âge. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Tu sais, pour venir s'amuser, sortir, puis écouter surtout cette musique-là. Que moi, j'en fais là, le créneau de la place. Toi, le créneau, c'est vraiment la musique. La musique rock, le vieux rock, jusqu'aux années 90. Mais là, ça ajuste un petit peu peut-être pour la nouveauté. Et la fin de semaine, de jour, j'ai des barmaids qui m'attirent une autre clientèle. Complètement une autre clientèle. C'est du monde de la même âge. Mais ils m'ont demandé, parce qu'on est beaucoup à l'écoute de notre clientèle, ils m'ont demandé un jukebox. Ils voulaient écouter du country, ils voulaient écouter du Éric Lapointe, ils voulaient écouter tout ce qu'ils voulaient écouter. Fait que moi, j'ai pas de problème avec ça. Là, s'ils veulent s'amuser, puis j'ai vraiment un bon chiffre d'affaires la fin de semaine, que ce monde-là, ils viennent s'amuser puis passer des bons dimanches, là, même jusqu'au dimanche soir à 9 h, là, je suis là. Et là, pour les soirs ou les jeudis, vendredis, samedis, est-ce que tu fonctionnes avec un système de DJ ou une j'ai un DJ le vendredi soir, le samedi soir. Puis le jeudi, bien là, on est en train de penser à des choses, là, des soirées, peut-être des soirées rockabilly, des soirées rock aussi, mais on va voir là, selon la demande, parce qu'on s'entend que le jeudi soir, là, c'est plus tranquille, là. Bon, quelle est la formule? Est-ce qu'il y a une formule de coût d'entrée ou pas du tout? Il n'y a pas de cover charge. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de... Le vestiaire est gratuit. Fait que c'est comme le prix régulier, c'est comme un peu tout le monde, la boisson. Puis j'ai la BAT, la Molson, j'ai les 2 produits pour tout le monde, qui faire plaisir à tout le monde. Bon. On est beaucoup à l'écoute de la clientèle, c'est ça qui est le succès, dans le fond. Là, même si tu as déjà travaillé, oui, au Riche là, pendant une couple d'années comme doorman, un peu comme aussi le vénérable... Marcel, qui était là pendant des décennies. C'est Marcel qui m'a engagé. Bon, ça nous donne une idée. Ouais. Mis à part ça, as-tu déjà été tenancier de bar? As-tu déjà été propriétaire d'un bar? Donc, c'est une première. Oui. Mais en étant... j'ai été doorman aussi dans les bars de danseuses au Richelieu. Je sais vraiment un peu comment gérer ça un peu, là, tu sais. C'est sûr qu'on
on apprend des choses, là, tu sais, mais côté gérer la place, là, ça, j'ai pas de problème avec ça. Tu as une expérience dans le Oui, monde des affaires. c'est ça. Tu as été dans l'automobile. C'est ça. Là, tu es dans les lavages de maison, tu disais. C'est ça. Fait que, avec le public, là, j'ai pas de problème avec ça. Je suis capable de gérer le monde aussi, qui sont un peu en boisson, des fois. Ça arrive. Parce que moi, je bois pas, ça fait déjà une trentaine d'années. Fait que je suis capable de gérer ça, ce monde-là. J'ai pas de problème avec ça. Tu t'occupes d'un bar, oui. mais Puis, je suis pas seul dans l'événement. J'étais avec un ami que j'étais avec dans l'automobile, c'est Christian Bray, de Sabrevoix. On est deux. Fait que vous êtes deux dans ce projet-là. On est deux dans ce projet-là. Deux Christians. Oui, deux Christians. C'est moi le gros, c'est lui le petit. OK. C'est comme ça. Là, la question qui tue, là. Oui. Est-ce que le monde va pouvoir danser face à un mur? Ah, il y en a un mur. Il y a un mur. J'ai vu en fin de semaine du monde qui dansait face au mur. OK. Oui. J'ai vu du monde qui s'enlignait sur le mur, puis ils sont comme dans leur bulle, là, puis avec la musique qui est l'histoire de la place, dans le fond, c'est qu'ils n'ont pas entendu ces chansons-là. Ça fait 30 ans, puis ils sont tous sont partis. Là, c'est comme c'est le DJ qui me fait de l'ambiance. Là, puis le monde sont tous satisfaits. C'est les clients, on va les chercher un par un. C'est tout le monde qui va venir, là, puis ils sont satisfaits, puis de la musique, puis de la place, l'ambiance. Fait que c'est ça qui est... Le décor ressemble à quoi, là? Là, on sait qu'il y a un mur et qu'on peut danser face au mur. Oui. Donc, pour les nostalgiques du Richelieu, vous allez être rassurés. Oui. Mais ça ressemble à quoi, le décor, quand on rentre à l'intérieur? Bien, en rentrant, j'ai ma salle de billard, j'ai la salle de pool, là, encore là, c'est les clients qui m'ont demandé une table de pool. Fait que j'en ai rentré une. En rentrant, tu as la salle de billard. Que depuis que je l'ai, là, elle fonctionne de 7 h à 3 h. Là. J'ai du monde là, c'est sans arrêt qui veut jouer au billard. Après ça, là, on arrive vis-à-vis la piste de danse qui est à côté du DJ, qui est assez grande. J'ai vraiment une grande piste de danse pour accueillir tout le monde. Là, le décor, je suis en train de voir là, qu'est-ce que je vais mettre comme décoration un petit peu là, que je manque en ce moment. Mais c'est pas grave, j'ai des idées, puis je suis en train de les faire. Puis après ça, tu as le grand bar qui accueille tout le monde, puis j'ai des standing bars un peu partout là, pour le monde qui peut s'asseoir. Là, on dit ouverture officielle vendredi le 22, mais ce que je comprends, c'est que vous êtes déjà en opération de façon non officielle depuis quelques... Bien, c'est parce que quand tu ouvres quelque chose, nous autres, on l'a su le vendredi qu'on pouvait ouvrir le samedi. À cause de ça, je ne pouvais pas faire une publicité, dire j'ouvre le lendemain, parce que je ne savais pas quand est-ce que la régie était pour donner le permis. Fait que le vendredi, on l'a su qu'on pouvait ouvrir le lendemain. Ça, c'était quelle date, ça? C'était, je crois, le 7 décembre. En entour du 7, là. C'était un vendredi. On a ouvert le samedi. Fait que là, de là à avertir tout le monde, la publicité dans le Canada français, c'est sûr, il fallait en mettre. C'est pas tout le monde qui lit le Canada français non plus. C'est pas tout le monde qui est sur Facebook, qui est sur les réseaux sociaux. Fait que c'est du bouche à oreille, puis on travaille fort là-dessus. Puis ça nous donne un mois pour gérer la place, puis tous les employés s'habituer, puis se faire une ouverture officielle. C'est comme ça que tu fonctionnes quand tu pars une entreprise, même dans un bar. Ouais. Un mois après, tu fais une ouverture officielle, puis là, bien, là ça part. Puis, et qu'est-ce que tu retiens là, du premier mois d'opération, dans le fond? Bien, c'était positif, c'est sûr, parce que c'est sûr que quand on est parti, on a eu bien du monde. Après ça, Noël, jour de l'an, ça a été plus tranquille, c'est normal. Mais janvier aussi, c'est comme... l'économie, c'est un peu... ça a baissé pas mal. Mais samedi passé, j'ai eu bien du monde. On a du monde, puis ça fait le party. Puis c'est comme ça peut prendre 5-6 mois avant que le monde, là, tout le monde soit au courant. Que ça soit rodé. Oui. Ouais. Puis la terrasse qui va ouvrir. Puis c'est bien du monde que je vois encore, puis ils sont pas au courant. Fait que là, merci de ton invitation à soir pour venir en parler. Bien, tu sais, regarde, je prends mon propre exemple. Ouais. Tu sais, moi, je pensais que votre ouverture, c'était vendredi, mais je pensais que c'était pas ouvert. Bien, c'est pour ça que je l'ai marqué. Regarde, puis pourtant, je suis pas mal sur les réseaux sociaux tous les jours. Là. Mais c'est ça. Donc, je pense que tu as le bon... J'ai des amis, des longues dates, qui me disent « Je n'étais pas au courant, Christian. Ben, écoute, c'est normal, regarde, là, c'est pas tout le monde, comme je dis, qui lit le journal, puis ils ne sont pas sur l'Internet. Fait que c'est comme... Ça prend 5-6 mois normalement. Et j'ai parlé à des 2 anciens propriétaires de la place qui m'ont dit que ça leur a pris la même chose à peu près. Le temps de rôder ça, que le monde, tout le bouche à oreille, que ça va se faire, parce que le monde qui va venir, ils vont en parler toute la semaine. Fait que c'est comme je disais tantôt, les clients, on les va y chercher un par un, puis on travaille fort. Bon, en même temps, la rue du Quai, évidemment, c'est un endroit assez unique. Hein? Oui. C'est bucolique en même temps. Il y aura aussi un jour peut-être
peut-être dans 2-3 ans, là, des travaux. Là, il va y avoir les travaux du pont, les travaux de la rue Richelieu, puis ultimement, les travaux de la rue du Quai, mais ça va être une belle promenade. Ouais. Donc, quand tu regardes ça à moyen ou à long terme, est-ce que tu te dis, tu sais, ça peut être, si ça fonctionne bien, là, ça peut être installé là pendant très, très, très longtemps. Là. Mais moi, je pense à long terme, c'est sûr. Là, la bâtisse est là. Elle ne fait pas partie des projets de démolition ou quelque chose. Là, fait que, Non, puis là, la Ville va démolir aussi le gros bâtiment ici à côté. C'est ça. Fait que là, quand on va arriver sur la rue du Quai, mais c'est la première bâtisse qu'on va voir. Fait que là, avec la terrasse cet été, là, j'ai le droit à 47 personnes qui ont le droit de consommer à l'extérieur. J'attends beaucoup de clubs de motocyclistes, des clubs de rencontres qui font des rencontres, qui vont rider la fin de semaine. Que ça va attirer une autre clientèle qu'à un moment donné, quand ils vont venir, mais ils vont aimer la place, c'est sûr. Bien, ça va un peu redynamiser la rue du Quai, là. Oui. Qui est pourtant un endroit magnifique, mais où l'activité était, disons, c'est ça. plutôt moyenne. Quoique là, il y a la Gabière qui est installée depuis un certain temps avec une terrasse, mais qui est qui est pas très, très large. Là. Oui. Mais mis à part ça, il n'y avait pas énormément d'activité économique là, sur la rue du Quai. Non, puis moi, bien, c'est ça. Dans ma tête, c'est comme, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il n'y en a pas? C'est comme, on est élevé avec cette musique-là. Fait que c'est comme le monde va venir pour s'amuser. Puis, donc, de la bonne vieille musique rock, comme dans le temps aux riches. Oui. Un mur pour danser face. Il y en a un. S'ils veulent danser face au mur, j'ai pas de problème avec ça. Christian, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. L'horaire des collectes pour 2016 est maintenant disponible sur le site Internet de Compo Richelieu. Vous faites compo.qc.ca. D'ailleurs, le site Internet a été refait au grand complet. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire devant vous. Également, vous rappelez qu'à tous les dimanches matins, c'est notre télé-bingo avec 3 500 $ en prix. Carte pleine à 2 000, 30 dépositaires pour acheter vos livrets, pour avoir la liste tvhr9.com. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel directement. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.